que je vous explique tout. Sorti en vélo musculaire ce mardi. Donc pas de vélo ce week-end. Pourquoi? Alors là j'ai pas le micro, alors je parle près de la caméra. Pas de vélo ce week-end parce que vendredi on descend l'escalier de chez moi. Putain, je me suis fait une méga sciatique. J'étais complètement coincé derrière la jambe gauche, à marcher en béquille, à me traîner dans un canapé, enfin un truc, une horreur quoi. Donc résultat, pas de vélo ce week-end. Voilà pourquoi il y a peu la vidéo du dimanche. Donc hier lundi, ça allait un petit peu mieux. Donc en fin de journée, j'ai fait un test home trainer. J'ai fait 50 minutes de home trainer, c'était correct. Et puis donc ce matin, la douleur ayant quasiment, enfin elle est encore un peu là, je voulais pas trop forcer, donc et puis la météo est très incertaine, donc vélo mécanique, et je suis parti sur Étampes en me disant je vais tourner autour de chez moi. Pour l'instant ils annonçaient la pluie vers 10h, ou enfin bon, des météos pas très optimistes, donc finalement je me retrouve près de Saint-Sulpice. Là ça fait 1 heure que je roule, il est 55, donc je vais voir s'il y a du monde. Bon, je vais pas aller, je suis en vélo mécanique, je vais certainement pas m'éloigner. Je sais pas s'il y aura du monde, mais si c'est le cas, je vais pas faire longtemps avec eux, ça c'est certain. Ah, je n'ai pas prévu de venir, hein. Je suis passé par là par hasard, je te jure, je devais pas venir. C'est con. Ouais, comme j'avais une sciatique et tout, je suis parti avec mon vélo comme ça. Et puis finalement, je voulais tourner autour de chez moi. Et puis à Étampes, j'ai dit parce que ça fait 1 heure que je roule. Oui. Ouais, et j'ai dit je passe devant Saint-Sulpice, mais je vais pas trop. Ils ont lancé de la flotte à 10h, là c'est bien, ça se tient. Ouais, je sais pas, moi ma météo c'est midi. Alors. Ah, c'est midi, ouais, ça dépend. Ouais, la météo. De toute façon, je regarde 3 météos différentes, elles disent 3 fois autre chose. Donc de toute façon, moi je vais pas trop m'éloigner parce que déjà tu vois, j'ai ce vélo là. Mais je pensais même pas passer là. En fait, comme je voulais pas trop m'énerver, je vais repasser par là. Et puis je dis putain, je regardais l'heure, j'ai même pas chronométré pour arriver à cette heure-là. Le hasard a fait que je lui dis putain, il va être 9h, je vais voir s'il y a du monde. Mais bon, tu vois, et puis j'ai pas roulé ce week-end. Et moi j'ai vu sur le radar, il y avait un couloir. Je dis c'est bon. Là on est dans le couloir alors. On est dans le couloir. Mais bon, ça va pas durer le couloir. Ça a dévié. Bon allez. Bon, on est reparti sur Villeconin. Trop content d'avoir mon vélo musculaire à 7,2 kg, j'arrête pas d'attaquer. Ce qui fout, c'est de l'ascar. Pour l'instant, on sent un très léger crachin, mais c'est sec. Ça fait poum. Ça fait poum. Là, c'est ce que je leur disais. Quand je me mets le cœur un peu à sa limite, je mets des oxygènes, ça fait poum et je ne peux plus rien faire. C'est pour ça que je prends le vélo électrique avec les copains. Complètement essoufflé. Alors pas une cacahuète, le cœur redescend. Ça va de mieux en mieux. Quand je vais être à côté d'eux, pouf, je peux attaquer, hein. C'est reparti. C'est reparti sur 200 mètres, après, boum.
je peux reprendre 200-300 mètres. Et là, ouf, je me désoxygène après, parce que le cœur il dit moi je m'arrête là. Voilà. Bon, des fois je me répète, mais pour tous mes abonnés, peut-être qu'il y en a certains qui ne comprennent pas trop mon mode de fonctionnement avec les bêta-bloquants. En gros, c'est ça quoi. C'est toujours frustrant. Tu te dis que t'es bien, tu fais des bornes, tu as envie de l'attaquer, et tu sais très bien que tu le payes cash derrière, et puis après je suis un vrai poulet quoi. Donc le cœur redescende à sa valeur nominale. Ouais, il redescend vite hein, quand même, là ça y est, là. Je pourrais en relancer une. Mais c'est des petits sauts de cabri comme ça. Allez, voici le sec, ce qui porte bien son nom. Pour l'instant c'est sec. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pas vu trop, je pensais pas rouler avec quelqu'un aujourd'hui, une chambre musculaire. Ça va la jambe, elle est bien la jambe. Ça tire pas derrière. Ah c'est con ce qui m'est arrivé là, nerf pincé. Oh. Ah. Là c'est dans le virage. Par contre on n'a pas dû faire le tour du rond-point parce qu'ils sont passés devant. D'arrêt public. Ah putain, j'en mets une là. Allez salaud, on va m'attendre, je suis sûr, alors on attend quoi. Ah putain, un peu de vent quand même. Que je rentre là. La désoxygénation arrive. Le cœur il dit stop. Ça m'apprendra. Non, je rentrerai pas. Je suis à la même vitesse que. Il s'abrite derrière Alain. Ah, ça fait 2 bornes que je suis derrière, bon, il s'éloigne de plus en plus. Bon, de toute façon, moi je l'ai toujours dit, je leur ai dit, hein, moi en vélo musculaire, m'attendez pas. Hein. Si je pars en vélo musculaire, j'assume. Et je veux vraiment pas qu'on m'attende. Donc je vais connaître tout seul. Bon, s'ils m'attendent, tant mieux. Mais sinon, les consignes, je les donne toujours pareil. Vélo musculaire, m'attendez pas. Je les vois, ils sont devant, mais je prends rien. Là, ils me reprennent plus, mais je ne reprends rien. Ah putain, par où ils sont passés? Là-bas. Ah, je sais pas si je vais y arriver. Ah, je leur gueule dessus, je suis pas loin, mais ils m'entendent pas. Ah, flip top.
derrière. Forcément, ça remonte. Je chasse patate. Ah, t'es passé où? À Bouterre, j'ai fait la boucle, là, le petit rond-point. Ah, bah je lui ai dit. Comme j'étais devant, et vous êtes jamais retourné, je suis à bloc à bloc. Comment moi je peux m'abriter un peu là? Ah, bande de salopards. Ah bah ouais, ils m'avaient pas vu à Bouterre, donc forcément, ils sont jamais retournés. Il doit Vous avez abandonné. Ouais. Ah, le retour de Rantan-Blanc. Putain, ouais, mais là, bande de salopards, je suis rétamé là. Ah, t'es Je vais courageux. me mettre derrière si je peux. Bon bah me voilà embringué avec eux. Comme d'habitude, pas sérieux Béguinot. On arrive à Corbreuse. Je m'éloigne. Je sais pas ce que va donner le temps. Alors quand je pensais rouler tout seul, je suis parti. Sans rien bouffer. Parti comme ça. D'habitude, je dirais, je prends moi une banane, rien. Je me lève, oh, il pleut pas, je m'habille, je me barre. Un petit verre d'eau. Là, je sais pas où je m'embarque. En face, je vais vider peut-être les jambes. Je vais peut-être les vider et je ne serai pas rentré chez moi. Alors en face. Allez les copains, bah, continuez bien votre balade, moi je rentre. Ciao ciao. Voilà, bon bah moi je rentre sur Dourdan parce que bah, déjà de Dourdan à chez moi j'ai 24 bornes, j'y suis pas encore, là j'ai 59 bornes. Et puis comme je vous dis, hein, le temps on sait pas ce que ça va donner. Et deuxièmement, bah, j'ai quand même rien dans le ventre. Je me suis levé sans rien bouffer, j'ai rien pris. Qu'un bidon d'eau. Donc on rentre directement. Avec le vent dans la trogne un peu là. Alors, kilomètre 86, j'arrive à la maison. Quelques petites gouttes commencent à tomber légèrement, la route est sèche, le vélo tout propre. Il me reste un poil de jus encore dans les jambes, un petit poil. Donc je vais essayer de tourner un petit peu pour rallonger, histoire de valider mes 90 bornes. Ça serait pas mal d'avoir un contron. Allez. Le château. Bon, les gouttes sont donc... les gouttes sont de plus en plus importantes. La route commence à s'humidifier. Moi, je n'aurais pas lavé le vélo parce qu'il est tout propre. Donc je vais peut-être faire demi-tour. Allez, 88e kilomètre. Ah, encore 2 bornes. J'espère que la route sera pas mouillée. Plus que 2 bornes. Bon, bah, j'ai fait demi-tour. Les 90 bornes seront validées. Juste le pile poil calculé. Bon, bah, voilà. Juste pile poil. Le vélo est propre. Et il pleut. Il commence à pleuvoir. Ah, bon calcul, hein, je m'attendais pas à pouvoir faire tout sur le sec. Tout sur le sec. Et ils vont comment mes petits poissons? C'est la fête à la grenouille. Il y a des reflets, c'est affreux. Ah, ils se cachent. Ouh. Bon les amis, je me suis mis dans mon canapé relax pour faire mon petit montage. Alors, les statistiques, 90 km 78, 642 de dénivelé,
Le parcours, en parcours, il doit être dans tous les sens, vu ce que je vous ai raconté. Ouah là 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 là. Bah oui, hein, carrément. Regardez-moi ça. Il y en a partout. Bon, bah écoutez, ça fait quoi ça? Ça bouge par là, ça descend, ça remonte, ça fait une boucle à Saint-Sulpice, on rencontre les gars, on repart. Et puis je les ai suivis. Et Richard, ça se casse la gueule. Oh là 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 là, c'est la cata. Ah oui, j'ai un virus là sur mon truc, je sais pas ce qu'il me fait. Oh, oh, oh. Bon, hein, vous mettez en pause, vous regardez le parcours, il est très bien. J'ai fait des rallonges de partout, et puis je me suis retrouvé on était à 3 pendant un petit moment, pas tellement, et puis j'ai surtout fait une sortie solo quelque part, hein, quand tu regardes la totalité du parcours. Voilà, bon, c'est un peu décousu mon truc, je vous laisse, parce que là je comate un petit peu, en plus je me suis levé tôt, voilà. Bon, allez, à plus tard, je mets ça en ligne. Alors, je reprends quand même parce que je me suis amusé à regarder quand je les ai perdus à Boutervilliers, dont j'ai fait la petite flèche, Boutervilliers, et je les ai rattrapés juste ici avant la grande ligne droite. Donc là, j'ai fait 8 bornes, là, ça fait 8 bornes de chasse-patate. 8 bornes de chasse-patate, et en fait, après, j'ai fait toute cette portion avec eux. Alors, toute cette portion, et puis la portion de Saint-Sulpice jusqu'à Boissy-le-Sec. Après, je me suis barré devant tout seul. Donc, ce qui fait, en fait, j'ai fait sur les 90 bornes, 70 en solo et 20 à 3. Voilà. Comme ça, les comptes sont bons. Donc 20 solo, 20 à 3 et puis 70 en solo. Exactement. Et un bon petit chasse-patate, là, je me suis donné là, 8 bornes là. Puis ici j'avais le vent dans la tronche. Oh là là. Mais c'était rigolo, hein. Franchement, une sortie, elle était marrante. J'aime bien les trucs imprévus comme ça, c'est sympa.